Concernant les constructions de logements collectifs neufs, dès l'année prochaine, ce sera douche à l'italienne obligatoire et ça inquiète les professionnels du bâtiment. Bonjour Olivier Samin. Bonjour Mathieu. L'État explique que ça va faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite, ça c'est sûr, mais selon les professionnels, ça va aussi engendrer d'autres problèmes. Oui, c'est une histoire de quelques centimètres, mais qui va avoir de lourdes conséquences sur la facture des logements neufs. 7 centimètres exactement, c'est l'épaisseur qu'il faut rajouter à la dalle de la salle de bain pour loger dans le sol le siphon d'une douche à l'italienne. Alors vous me direz, 7 centimètres, c'est pas beaucoup. Non, effectivement. Sauf que si on veut proscrire toute marge dans le logement, c'est au niveau de l'appartement tout entier qu'il faut faire la surélévation. Et si on ajoute à ça le problème de l'étanchéité des douches à l'italienne, ça complique singulièrement le travail des professionnels de la construction. C'est en tout cas l'avis d'Alain Chapuis, le monsieur accessibilité de la Fédération française du bâtiment. Le premier sujet, c'est l'épaississement de la dalle de la salle de bain, qui va être faite pas sur la salle de bain, mais sur l'ensemble du logement, donc sur l'ensemble des étages, et donc une augmentation de charge qu'il va falloir reprendre par les structures du bâtiment, et donc engendrer un surcoût très important sur la construction du bâtiment. Et puis deuxième problème, l'étanchéité, puisqu'effectivement on n'aura pas de contenant tel qu'une baignoire ou une douche, et donc on va être obligé de réaliser une étanchéité sur la totalité de la surface de la salle de bain, et donc un coût encore important dans le logement. D'où ce commentaire d'Alain Chapuis, lui-même en fauteuil roulant depuis 19 ans. Techniquement, on va savoir faire, mais avant de prendre ce type de mesure, il aurait été sage d'en examiner tous les aspects et l'entrée en vigueur dès l'année prochaine ne va pas simplifier les choses. Au passage, les pouvoirs publics n'ont pas fixé précisément la date. Vu l'ampleur des problèmes à résoudre, on peut parier que ce sera plutôt vers la fin de l'année 2020. Olivier Samin du service économie d'Europe.